je ne fais que retenir en fait le meilleur de l'ensemble des enseignements, aussi des exemples de champions. En l'occurrence, donc en 2026, le champion c'est Max Homa. Rhythm to me has always been a focus, especially when I'm playing in a competition. En essayant d'imiter pour une première tentative, Max, on n'est pas si mal que cela, on n'est pas très loin de la vérité. Bien, bonjour à tous, Papy Golf à nouveau. Alors, c'est l'hiver, il fait vraiment pas très chaud, donc bien couvert. Le temps n'est pas très sympathique non plus. Nous sommes en 2026, février 2026. Alors, j'ai envie cette année de suivre un modèle. Quand je dis un modèle, c'est un golfeur. Ça aurait pu être une golfeuse d'ailleurs. C'est un golfeur. Et ce golfeur, vous le connaissez certainement si vous suivez le golf, c'est un professionnel américain, c'est Max Homa. Max Homa, c'est un garçon qui doit avoir 35 ans maintenant et qui a gagné des très gros shows, des très gros tournois, notamment dans la PGA américaine, et qui est un excellent joueur avec un style que j'adore. Alors, je ne renie pas Liam Robinson, qui a été mon modèle en tant que coach, comme enseignant en 2025. Au contraire, d'ailleurs, Liam Robinson a l'honneur de plusieurs pages dans mon livre « Mon Golf Senior », la publication de ce livre, c'est 18 février 2026. Donc, n'hésitez pas à les voir. Vous pouvez aussi aller suivre quelques-unes des vidéos que j'ai faites sur Liam l'année dernière, en allant sur mon site web, dont le lien est en description à cette vidéo. Je ne renie pas Liam, bien au contraire, pour moi Liam a été un déclencheur. Il m'a apporté énormément de choses, il m'a permis de faire des gros progrès, et il m'a redonné confiance dans ce sport. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 40 ans de golf, bientôt 41 d'ailleurs, j'ai bientôt 71 ans, je suis complètement confirmé en tant que senior et j'ai pratiqué divers sports pendant presque 60 ans. J'étais en joueur-entraîneur en sport collectif et j'ai même fait quelques formations en sport individuel, mais peu importe, j'ai énormément d'expérience en tant que sportif amateur, hein, je n'ai aucune victoire sur le tour, désolé, mais je pense que ceux qui me suivent savent pourquoi je fais ça, parce que j'ai un œil critique, analytique, analyste si vous voulez, à force d'observation du monde du golf et de tout ce qui se fait, et je ne fais que retenir en fait le meilleur de l'ensemble des enseignements, aussi des exemples de champions. En l'occurrence, donc en 2026, le champion c'est Max Homa. Alors pourquoi Max Homa? À cette question, eh bien, il y a une réponse qui est en lien avec ce que j'ai longuement expliqué et décrit dans mon livre, Mon Golf Senior. C'est que pour moi, le golf, ça doit être un élément de plaisir. Et pour le plaisir, il faut que, le geste ou la technique de golf qu'on a adopté en tant que senior, mais pourquoi pas aussi en non-senior, ça doit être une technique de simplicité. Le golf doit être simple, c'est-à-dire qu'il ne doit pas nous obliger à nous faire des nœuds à la tête quand on est devant la balle. Et pour en arriver à ça, moi c'est mon avis, non, c'est peut-être pas l'avis des professionnels de l'enseignement, il faut que ce qu'on adopte comme type de golf, c'est un golf naturel. Alors quand je dis naturel, c'est qu'il corresponde à ses propres capacités personnelles. Alors ça peut être des capacités physiques, ça peut être des tendances, hein, d'avoir un geste un peu particulier, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que ça soit le plus près de ce qu'on est capable de faire et de ce qu'on a envie de faire. Et donc cet ensemble de choses, simplicité naturelle, c'est lié aussi à un geste qui doit être un geste qui rend confiant dans son golf. Et une des grands points qui me semble très important pour moi, c'est le tempo. Je viens de faire des vidéos, et d'ailleurs vous pouvez aller voir cette vidéo en description, pas en description mais en lien ici, vous avez de quoi aller la voir, vous la retrouverez aussi évidemment sur la chaîne Papy Golf, vous la retrouverez à travers le site web. Ce tempo pour moi c'est mon point essentiel numéro 1. Et il se trouve que justement Max Homa nous le dit. Rhythm to me has always been a focus, especially when I'm playing in a competition.
pour lui, très important, ce qu'il appelle le rythme d'ailleurs, mais c'est pareil dans l'esprit. Il lui faut impérativement un geste qui lui donne un tempo adapté à son tempérament, à sa façon de swinger. Et il le dit. For me, when I get quick in my transition, a lot of things go wrong real fast. Il le dit, si je casse mon tempo, si je veux aller trop vite par exemple, eh bien c'est fichu, j'ai perdu mon swing. Donc dans cet esprit, je vais vous laisser regarder 2-3 exemples de swing de Max Homa. Max, donc, est un garçon d'ailleurs assez sympathique, bon, peu importe, ça c'est un détail, mais surtout il a une carrure qui se rappelle un peu la mienne. Je fais 1m86, il fait 1m85, c'est pas une bête physique, c'est pas quelqu'un qui a priori fait de la musculation, c'est pas Brooks Koepka par exemple, hein, Brooks Koepka ou Bryson DeChambeau. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui physiquement n'est pas... comment dire, qui n'est pas complètement sculpté. C'est quelqu'un qui a un physique tout à fait normal, comme moi. J'ai un physique assez normal. Il n'a pas de très fortes jambes, il n'a pas une très forte carrure, et de ce fait, il a, comment dire, une stature qui peut ressembler à celle de monsieur ou madame tout le monde. Bon, ça c'est un point. On est senior, donc on a besoin de quelque chose qui nous ressemble. Et c'est certain que quand on est senior, et si on n'a plus assez de musculation, au niveau tendineux, c'est plus terrible, on peut avoir quelques problèmes physiques dorsaux, etc. Il faut que nous allions vers dans ce modèle de geste simple, on va dire, ou naturel, comme je l'expliquais, ce qui peut nous donner donc confiance en notre golf. Et mon propos, c'est d'aller le plus possible me rapprocher de cet exemple. C'est pas de comparer mon style avec le sien. Là, ça serait vraiment culotté, ça serait vraiment osé, voire gonflé, si on veut être un peu vulgaire. Non, non, c'est pas ça. Tout le monde va dire, non, mon pauvre ami, mais tu n'arriveras jamais à copier Max Homa. Non, je n'arriverai jamais à copier Max Homa. Mais par contre, je vais essayer de me rapprocher de son style. Alors, on va prendre les choses par le début. On va regarder point par point par rapport à un de ses swings. Je remercie d'ailleurs la PGA Tour américaine en me prêtant ces images, parce que c'est à partir de leurs images que j'ai fait cette vidéo. Impeccable, c'est une vidéo sensationnelle parce qu'elle nous permet effectivement de regarder très très près son geste. Et puis je vais voir par rapport à ce que je fais, j'ai essayé un peu ces derniers temps, j'ai essayé de copier un peu, on va m'en rapprocher. Je croyais m'être rapproché, et puis quand j'ai vu le résultat, je dis bon, d'accord, c'est pas encore ça, hein, mon garçon. Et ça commence dès la posture, le stance, si vous préférez en franglais, dès la posture, c'est pas ça, hein, ça ressemble pas à ce que fait Max Homa. Allons-y. Donc dès la posture, eh bien, c'est différent, ça c'est clair. Alors, je trouve que Papy Golf à gauche a un hybride 4 en main. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose que le bois de parcours, semble-t-il un bois de 5, tel que Max Homa l'a de son côté à droite. Et évidemment, avec un hybride, on a plutôt tendance à avoir le poids sur la jambe gauche comme pour frapper avec un fer. C'est assez normal. C'est quand même très différent de la position de Max avec son bois 5, qui est un poids également équitablement réparti comme pour frapper, normalement un bois de parcours. Alors, le Papy Golf a ses bras en V un peu évasés, un peu trop évasés justement, les coudes sont un peu trop écartés, tandis que les coudes sont bien serrés pour Max Homa, qui a une position très sportive, très dynamique. Alors, l'épaule droite de Papy Golf est un peu plus basse que l'épaule gauche, ça c'est sûr, mais le buste reste très droit, tandis que Max, son épaule droite est un peu plus basse que la gauche, certes, mais c'est tout simplement parce que le buste s'est un peu incliné.
Donc dans cette configuration, il est assez normal que la ligne bras gauche canne pour Papy Golf soit cassée au niveau des mains, tandis que pour Max, eh bien, la canne et le bras ne forment qu'une seule et même ligne droite, position souvent recommandée pour frapper correctement. De ce fait, Papy Golf adopte une posture en X. Alors c'est pas mal, mais c'est pas aussi bien que la posture de Max, qui ressemble plus à un K inversé avec la verticale du K sur toute la partie du flanc gauche, hein, une position souvent recommandée pour frapper dynamiquement et bien traverser. Papy Golf a son œil gauche au-dessus de la balle, du coup la tête est un petit peu inclinée, mais c'est pas bien grave. Et Max, assez logiquement, la tête est bien au-dessus de la balle, neutre, avec la verticale, le nez, la verticale de la balle. Donc une position vraiment adaptée à ce type de coup, prête à propulser la tête du club à l'impact. Bon, pour essayer d'adopter une posture qui ressemble un peu à celle de Max Homa, il va nous falloir rapprocher les coudes, ça va être très important, et ça pendant tout le backswing aussi. Aligner bras gauche et canne pour que ça ne forme qu'une ligne droite, et aussi incliner le buste un peu sur la droite, plutôt sur la jambe droite, pour avoir ce V un peu incliné, et puis le nez à la verticale de la balle, position de tête assez neutre. Donc au bout du compte, ça donne un K inversé, la barre verticale du K bien sur le flanc gauche, on aligne les bras également, bras gauche et canne en une seule et même ligne droite, on rapproche les coudes et la tête est bien au-dessus de la balle en position neutre. Donc à présent, Max joue un bois de parcours au drive et sa posture est adaptée précisément pour cette canne. Elle serait différente pour un driver ainsi que pour un wedge, ça c'est certain. On va découper le backswing en deux phases. Voici la phase 1, mi-montée ou mi-backswing si vous préférez. Donc à gauche, Papy Golf, finalement, a une position assez comparable à celle de Max à droite. En ce qui concerne le début de rotation, de vrille, la barre jaune oblique indique clairement que c'est à peu près similaire. C'est exactement la même barre d'ailleurs. Donc effectivement, il y a une similitude. Alors, pour ce qui concerne la position des mains, celle de Papy Golf est un peu en train de rouler sur elle-même, la main gauche est en train de rouler sur la droite. C'est normal puisque à l'origine, Papy Golf fait un mouvement plutôt circulaire, c'est mon mouvement naturel. Et c'est pour ça que je disais en début de vidéo qu'il est important de respecter le mouvement naturel. Je ne saurais pas faire exactement comme Max, et parce que ça ne me correspond pas. Donc en ayant ces mains qui roulent un peu sur elles-mêmes, eh bien elles vont entraîner les bras plus en arrière tout de suite, alors qu'à droite on voit très clairement que les mains de Max, qui a pourtant un grip fort, un grip de main droite comme de main gauche assez fort, eh bien elles sont encore dans l'axe, si je puis dire, de la, comment dire, oui, de l'axe de la cible, hein, puisque on voit très très clairement que son shaft est à l'horizontale et il est quasiment encore dans l'axe de la cible. Alors d'ailleurs, ça se traduit avec la tête de club. Alors on voit mal sur la photo de gauche Papy Golf parce que malheureusement j'ai pas une caméra 1000 images secondes, donc on voit vaguement la tête sur l'arrière avec la flèche jaune. On voit qu'elle est en train de, en quelque sorte, de passer vraiment en arrière du corps. Je peux vous garantir qu'elle est en fait ouverte parce que c'est ma tendance naturelle à avoir une face qui s'ouvre trop. À corriger, c'est certain, mais ça correspond aussi à la position des mains qu'on vient de voir précédemment. Les mains donnent une position ouverte à la tête, alors que très clairement, Max, la position de sa tête de club, eh bien, elle est carrément encore dans la cible, et surtout, elle est encore fermée. On voit très clairement qu'elle est fermée. Alors, pour ce qui concerne le reste du corps, bon, les épaules presque similaires. En fait, les épaules sont plus tilté, plus basculé chez Papy Golf à gauche que chez Max.
Et par contre, le bassin donc à gauche sur Papy Golf, il est presque encore dans l'alignement de la cible. Et je vais voir on veut dire pourquoi après. Et tandis que celui de Max est en train de clairement de s'ouvrir sur l'arrière. Alors pourquoi Papy Golf a-t-il encore un bassin presque dans la cible? Parce que tout simplement il a tendance à avoir une résistance à la torsion. Et d'ailleurs, dans le livre Mon Golf Senior, c'est clairement expliqué que j'ai ce besoin de résister pour avoir plus de dynamique au retour de la canne vers la balle. Donc on voit bien avec la jambe gauche que je cherche à résister, et c'est plutôt une position effectivement avec un fer qu'avec un bois. C'est plutôt une action à avoir quand on a un fer qu'avec un bois. Ça va permettre de revenir d'une manière plus agressive sur la balle. Donc là j'ai un hybride et c'est normal que j'ai cette résistance. À droite, Max est toujours dans une notion très équilibrée. Le geste de Max est une caractéristique de Max Homa. C'est un équilibre. L'équilibre de ce fait lui permet d'avoir un bassin qui ouvre plus facilement et des épaules qui restent quand même tout à fait encore neutres, bien qu'étant déjà en train de commencer à montrer le dos à la cible. Tandis qu'à gauche, on voit très clairement que Papy Golf a un dos qui est presque déjà tourné vers la cible. Bon, voilà. Donc la tendance naturelle de Papy Golf, c'est d'avoir une vrille importante pour le haut du corps par rapport à un bassin et un bas du corps assez résistant, tandis que Max a plutôt une vrille qui est assez souple, on peut le dire, et tout à fait élégante et naturelle. Alors deuxième partie du backswing, on va jusqu'à la fin de la montée. Alors les positions sont différentes, c'est clair, entre Papy Golf à gauche et Max Homa à droite. Max est complètement resté dans une belle position comme à la prise de stance. Papy est un peu décalé, on voit avec les barres, les obliques jaunes, ils sont dans la position exactement identique à celle de la séquence précédente. Il y a un décalage, une sorte de souhait de la part de Papy Golf, comme s'il voulait prendre de l'élan avec un fléchissement de la jambe gauche, tandis que Max est complètement venu se recaler par rapport à cette oblique jaune. D'ailleurs, dans la véritable séquence, il y a une petite transition. Max se décale un peu à droite et revient se caler contre cette sorte de mur. Alors, Papy Golf a flanché en plus de ce décalage, flanché un petit peu au niveau du genou, et sa tête s'est un peu abaissée. Tout ça parce que le pied gauche s'est soulevé au niveau du talon. Donc il y a un espace, la flèche bleue l'indique, entre le dos de Papy et ce mur théorique, cette oblique sur laquelle normalement il aurait dû essayer de rester. Mais bon, c'est son geste naturel et on ne va pas en changer. Tandis que Max, lui, son pied est resté collé au sol. On voit très bien avec un talon qui n'a pas bougé d'un centimètre. Et de ce fait, la position est parfaitement centrée, comme elle était à la prise de posture. Celle de Papy est décalée, il est derrière la balle. Bon, c'est pas déséquilibré, mais il est vraiment clairement derrière la balle. Alors Max, lui, il a un bras gauche qui n'est pas tout à fait tendu, mais qui restait presque droit. Donc c'est normal aussi, il a tendance à avoir un backswing assez vertical, ce qui n'est pas le cas de Papy. Donc Max, avec sa canne, le bras gauche forme presque un angle droit. Pendant ce temps-là, Papy, il fait ce qu'il peut à son âge, de 70 ans passés, pas aussi souple que Max, donc le bras n'est pas vraiment tendu, mais il est quand même assez étendu, mais l'angle avec la canne, il y a un angle très aigu. Tout ça parce que au niveau des mains, la main gauche, même si elle a voulu se bomber un petit peu, elle est nettement cassée. Donc il y a un espacement entre les deux mains, et aussi les coudes, on ne le voit pas très bien, mais les coudes se sont écartés. Pendant ce temps-là, Max, il a des mains qui sont très compactes, et les coudes sont restés collés, ou très rapprochés plus exactement. Ce qui n'est pas mauvais, c'est la tête du club de Papy Golf, qui est quand même un petit peu ouverte, mais bon, c'est pas mauvais du tout. Il a rattrapé un petit peu par rapport à la montée initiale. Du côté Max, la tête de club
est resté fermé en haut du backswing. Donc c'est tout à fait équilibré et cohérent. Au niveau du bassin, on est quasiment à peu près identique. Le bassin de Max n'a pas véritablement continué de tourner, il était presque plat. Celui de Papy était un petit peu plus flanche, pas flanche, il est un petit peu plus incliné, mais bon, c'est pas dramatique et c'est pas mauvais du tout. Alors, il y a une différence, c'est clair, c'est net. Hein. Papy a 2 fois l'âge de Max Homa, 70 ans pour 35 ans, donc on ne peut pas avoir de miracle à 70 ans, c'est assez logique. Par contre, en essayant d'imiter pour une première tentative, Max, on n'est pas si mal que cela, on n'est pas très loin de la vérité, et le modèle de Max a ceci d'extraordinaire, c'est qu'il va nous permettre d'avoir un très bon tempo et d'avoir une suite de swing avec le retour vers la balle et la release, la traversée et le finish excellent. Et nous aurons dans une prochaine vidéo la suite et on verra qu'il y a pas mal de différences encore plus marquantes entre les 2 swings, celui de Max étant évidemment parfait. Alors un petit dernier mot pour conclure cette vidéo. Bon, je vais peut-être pas faire ça toute l'année, mais je vais essayer en 2026 de me repérer par rapport au swing de Max Homa de temps en temps et voir si je me rapproche et si j'y parviens. Bon, très très important, j'ai essayé, comme je disais en début de cette vidéo, de copier, entre guillemets, le style de Max Homa. Et bien après sur le terrain, ça s'est traduit en des coups parfaitement exécutés ou très très bien exécutés, des coups qui ne sortent pas de la ligne. Alors bien sûr un petit peu en fade, hein, Max Homa est un fader comme disent les Américains ou les Anglais, c'est-à-dire que ses trajectoires sont un petit peu incurvées, alors pour un droitier vers la droite, pour un gaucher vers la gauche, mais légèrement incurvées. Alors, Mathieu Pavon, le Français qui évolue sur le Tour américain, naturellement c'est un gars qui a des coups qui fade, qui partent un petit peu de gauche à droite, et c'est un droitier. Bon, ça lui permet, en plus le fade en général, c'est plus, comment dire, on contrôle plus le fade que le draw. Bon, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet c'est que le fade, de toute façon, ça correspond à ce que font, on va dire, je sais pas, 8 ou 9 sur 9 golfeurs amateurs sur 10, et en senior encore plus volontiers. Donc, on va dans cette tendance à un geste un peu naturel, si vous voulez, qui coupe un petit peu de gauche à droite, surtout avec les longs clubs. C'est-à-dire à partir, on va dire, de faire 6, faire 5, jusqu'au driver. Bon, donc ça correspond bien. Donc je vais essayer de me rapprocher de ça, et je vous dis, ce que j'ai essayé jusqu'alors, en essayant d'imiter Max Homa, eh ben, ça a été un succès parce que ça m'a donné des balles tout à fait satisfaisantes. Et ben, le but est là. Le but, c'était d'avoir un geste que j'ai senti assez facile à produire, à donner. Et puis aussi, ben, qui m'a donné confiance. Ben, écoutez, bien pour un petit vieux. À bientôt et surtout restez fidèles, abonnez-vous, si vous pouvez. Alors mon livre est en format électronique aussi, si vous voulez le charger en format électronique, ça vous coûtera moins cher entre guillemets, mais vous pourrez aussi essayer de lire quelques pages. Et puis vous avez des extraits qui sont gratuits sur le site de Papy Golf qui est en description ci-dessous, le lien est en dessous. Et puis bon bah sinon vous avez aussi mes vidéos, hein, j'en ai fait quelques-unes maintenant. Merci aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés assez nombreux, merci, c'est bien. Donc à très bientôt, vous savez que cette année, j'ai plein de choses à vous raconter, j'ai plein de choses à évoquer avec vous. Il y aura encore des tas de nouveautés, puis des trucs très très sympas, vous allez voir. Et vous allez peut-être bientôt participer, vous là, la quête devant moi, homme ou femme, peu importe. Même les jeunes sont acceptés, pour vous dire à quel point je suis tolérant. Non, c'est une rigolade. De toute façon, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, et puis on va passer une excellente année de golf. À très bientôt.